Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du stabilisateur DJI RS3 Mini. Alors on a le DJI RS5 qui vient de sortir, il me semble qu'il est sorti le mois dernier, je ne sais pas si la version Mini est sortie par contre. Mais aujourd'hui on va parler de l'ancien qui est le RS3 Mini. Alors c'est un stabilisateur c'est fait pour faire de la vidéo. Donc lui c'est la version légère, il fait 795 grammes, donc c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Quoique pour moi, de temps en temps, je commence à avoir mal au bras. Alors je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde, hormis les personnes qui ont vraiment l'habitude de s'en servir, qui s'en servent vraiment quotidiennement. Moi, je m'en sers vraiment occasionnellement et au bout de dizaines, vingtaines de minutes, je commence à avoir mal au bras. Alors je ne suis pas extrêmement musclée, mais du coup ça peut amener mon bras à trembler, ce qui va provoquer des vibrations. Donc c'est un petit peu en contrebalance par rapport à ce dont c'est censé nous servir en fait, c'est censé stabiliser. Bon du coup ça va stabiliser mes tremblements, mais voilà, sur ça j'étais pas complètement convaincue. Enfin bon, voilà comment il se présente. Donc vous avez l'écran, vous avez le bouton sur le côté pour allumer, une petite molette devant qui vous permet, c'est une molette personnalisable en fait, donc vous pouvez mettre la fonction que vous voulez. Pareil, là vous avez un bouton. Et maintenant, je vais vous le mettre avec donc l'appareil photo monté dessus. Donc ça, c'est mon appareil photo. C'est un réflexe que je monte dessus. Je n'ai jamais monté d'hybride. Ah, quoique si, j'avais mis mon M50 Mark II dessus. Un boîtier que je n'ai pas forcément apprécié. Donc je suis revenue sur mon réflexe. Et donc je fais de la vidéo occasionnellement, je le dis encore, avec ce boîtier. Ce n'est pas une machine de guerre pour filmer, les réflexes c'est pas vraiment fait pour ça, surtout celui-là il n'a pas forcément une fiche technique très intéressante à ce niveau-là, mais j'ai quand même fait des trucs sympas, donc je vais vous le mettre juste après pour que vous puissiez vous faire une petite idée des vidéos que j'ai réalisées avec ce réflexe, avec cet appareil photo, mais aussi avec ce stabilisateur. Comme vous pouvez le voir, c'est un stabilisateur 3 axes. Il a aussi un pied que vous pouvez visser et dévisser. Moi, il est vrai que je le laisse tout le temps dessus parce que je suis vite amenée à poser tout simplement mon stabilisateur, mais je vous conseille de l'enlever si vous allez filmer pendant assez longtemps. Au niveau de la prise en main, ça se fait plutôt bien. Moi, j'avais jamais essayé de stabilisateur avant et franchement, j'ai pas eu vraiment de soucis à l'utiliser ou à la prise en main. En fait, tout simplement, ça se fait plutôt instinctivement. Alors, il y a quelques fonctionnalités qui demandent encore à réfléchir, mais franchement, ça va. J'ai monté mon 50 mm f1.8 sur mon réflexe puisque c'était vraiment le seul objectif que j'avais qui n'était pas trop lourd pour ce stab. Ce stabilisateur peut prendre jusqu'à 2 kg il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, donc j'ai mis mon tout petit objectif. Une fois que l'on déverrouille les nacelles, bon parce qu'au début vous les verrouillez pour monter votre appareil photo dessus, on les déverrouille et là voilà ce que ça donne. Alors pensez bien à ajuster comme moi je l'ai fait afin que votre stabilisateur se travaille tout seul en fait. Là il n'est pas allumé, il est vraiment juste avec les nacelles déverrouillées et vous devez déjà avoir quelque chose d'équilibré. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire d'impératif si vous n'équilibrez pas avant d'allumer votre stabilisateur. Déjà, quand vous allez éteindre votre stab, il y a tout qui va se casser la figure et en plus, votre stab peut tomber même si vous l'avez mis sur son trépied. Et ça va aussi aider les nacelles à travailler. Donc pensez vraiment à faire ça, à ajuster correctement vos 3 axes pour que là, ils tiennent en fait exactement comme ça sans fixer les nacelles. Ça, c'est vraiment très très important. Bon, maintenant je vais vous mettre quelques extraits de vidéos. Donc c'est des vidéos qui ont été filmées avec mon 750D et mon 77D que j'ai fait en 1080, soit 30 images secondes ou alors 60 images secondes avec quelques ralentis. Donc je vais vous les mettre là tout de suite. D'ailleurs, je vous retire la musique parce que de base c'est un réel que j'ai mis sur Instagram, mais du coup pour pas me faire strike en fait cette vidéo, je vous ai retiré la musique. Donc imaginez avec une petite musique de fond. Mais en tout cas voilà, c'était la toute première fois que j'utilisais mon stabilisateur et la toute première fois que je réalisais vraiment une vidéo pour Instagram. Et je vous en mets une deuxième maintenant. Donc là j'ai fait un cheval et là je vais faire une moto. Ça vous permet de voir différents domaines.
Voilà, bon, je vous en mettrai d'autres juste après. Là, c'était vraiment pour vous faire rapidement un premier avis. Donc, plus tard, je vous mettrai d'autres vidéos qui sont peut-être un petit peu plus dynamiques pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée en fait de ce que ça peut rendre. À savoir que moi, j'ai dû faire peut-être une dizaine de vidéos, mais vraiment dans sa totalité. J'ai jamais réellement fait de vidéos. Ça fait très longtemps que je fais de la photo, mais j'ai fait très très peu de vidéos. Donc je l'ai vraiment, là je vous ai mis par exemple avec le cheval, c'est ma toute première vidéo, donc que ce soit utilisation vidéo de mon appareil photo ou du stabilisateur. C'était vraiment la toute première fois que je m'en servais, même que je le découvrais, je m'étais jamais entraînée avant. Donc dites-vous que là c'est vraiment débutant, je pars de 0%, donc voilà déjà le rendu minimal de ce que vous pourriez avoir en fait. Ensuite, bon, vous avez différents modes de stabilisation. Je suis pas vraiment très très forte pour expliquer vraiment les choses, donc je préfère vous les montrer. Donc ça, c'est le premier mode. Je vais vous montrer après sur l'écran en fait tous les modes que vous pouvez sélectionner. Là, vous voyez, ça compense uniquement à l'horizontale. Là, j'ai choisi le second mode, donc qui compense aussi à la verticale, donc horizontale et verticale, mais c'est pas le mode le plus poussé. Après, vous avez un troisième mode qui s'appelle le mode FPV, il me semble. Alors, j'ai pas bien vu exactement la différence avec le deuxième, hormis le fait d'avoir l'impression qu'on peut vraiment plus en faire et qu'il suit vraiment 100% de nos mouvements. Bon, je pense que c'est un peu le but recherché, donc voilà. Si jamais vous êtes de côté, que vous terminez votre plan de travers un petit peu déséquilibré, là comme vous le voyez, vous pouvez faire un double clic sur le bouton qui va vous permettre de redresser complètement, voilà, et de réaligner votre stabilisateur. Et pareil, si vous venez faire 3 clics, il va se retourner pour se mettre en mode vlog. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé cette fonctionnalité très sympa, c'est très pratique et ça se fait vraiment rapidement. Et sinon, pour le remettre dans le sens, il suffit de faire 2 clics. Ensuite, bon, j'ai continué à le tester dans un peu toutes ses fonctionnalités. Je m'en suis servi, j'ai fait des tests. Une chose que j'aurais à dire, c'est je pense que si vous souhaitez faire principalement de la vidéo du style 70-30 par rapport à la photo, je vous conseille vraiment de partir sur un hybride. Principalement, ils vont être plus légers. Pour faire de la vidéo, ce sera vraiment mieux, surtout si vous le souhaitez monter sur un stabilisateur. Ce sera vraiment quelque chose à envisager. Évidemment, attention à quel hybride vous choisissez. Ce n'est pas parce que vous partez directement sur un hybride et encore moins un hybride plein format qu'il sera meilleur qu'un réflexe. Hein. Surtout en termes de photos. Photos, c'est vraiment une autre histoire. Il y a beaucoup d'hybrides que je ne vais pas conseiller par rapport à des réflexes. Mais pour faire de la vidéo, généralement, les hybrides sont tout de même mieux et proposent une fiche technique plus intéressante que les réflexes. Donc là, voilà. Je vais vous faire visiter un petit peu le menu pour voir comment cela se présente. Donc je vais défiler un petit peu partout. Donc vous voyez, hein, vous avez le joystick qui vous permet de déplacer facilement la nacelle de gauche à droite et de bas en haut. Vous pouvez aussi, avec le bouton rouge, donc commencer à filmer si vous l'avez connecté avec votre appareil photo. C'est très pratique aussi. Tout est accessible en fait directement. Il y a un mode que je ne vous ai pas montré, c'est le roll 360. Je le trouve vraiment très très intéressant, il est vraiment cool à utiliser de cette façon-là. Même pour filmer, moi parfois je sais que j'aime bien le mettre dans ce sens-là en fait, je le trouve vachement pratique et ça me paraît plus instinctif. Par contre, il faut faire attention à comment on fait son rôle pour toujours avoir bien son sujet centré parce que ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut quand même le suivre. Bon ça c'est pour toute la vidéo, mais moi au début je faisais mes rôles et en fait je perdais mon sujet. Bon après c'était des rôles en grand mouvement si je peux dire ça. Donc je perdais mon sujet en fait lors de mon rôle parce qu'il n'était pas assez rapide. Mais c'est un coup de main à prendre forcément comme quand on débute dans tous les domaines finalement. Dans le menu, vous le voyez, on peut faire vraiment plein de réglages. Vous pouvez aussi donc swiper vers le haut et donc vous avez d'autres menus. Vous pouvez changer plein de paramètres, la vitesse du joystick, la vitesse de suivi, vos réglages, assimiler un paramètre à un autre, enfin voilà. Pour débuter, je dirais que vraiment les mini, c'est une très bonne chose. En réalité, je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas la différence avec les tailles normales en fait, donc les RS3 tout court. Je ne pense pas qu'il y ait de différence en termes d'utilisation ou de fonctionnalité qu'ils nous apportent. Je pense que c'est vraiment une question de taille, mais je mets un point dessus, je mets un doute parce que là vraiment, je ne suis pas allée vérifier avant. Donc allez voir par vous-même si jamais ça vous intéresse de prendre un RS3 ou un RS5 normal et de ne pas passer sur un mini. Mais je pense qu'en termes de fonctionnalité, il n'y a aucune différence. Alors mon avis, c'est autant partir sur le plus léger.
Maintenant, on va l'éteindre. Vous voyez si vous avez fait un bon travail en termes d'équilibre de vos nacelles, pas avec le système, hein, vraiment vous-même en déplaçant les nacelles pour les ajuster, votre appareil photo ne va pas tomber. Voilà, même si vous éteignez votre stab, c'est très très important, c'est vraiment l'étape la plus importante. Maintenant, avant de terminer, je vais vous mettre d'autres exemples de vidéos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai laissé le son des vidéos parce que je trouvais ça très drôle. En tout cas, moi, si je dois donner un avis là-dessus, si vous voulez vraiment un stabilisateur, c'est vraiment un plus, oui. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable pour faire des vidéos? J'ai envie de dire, ça dépend quelle vidéo. Ce n'est pas un indispensable, ça dépendra vraiment de vos besoins. Mais si vous devez en prendre un, si vous savez qu'il vous en faut un, ceux-là sont vraiment très très bien. Comme d'habitude, j'espère vous avoir aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.